La prison de méchanceté. Quelqu'un m'a dit la prison de la méchanceté. La prison de la méchanceté, c'est une prison diverse. Ça peut passer par la poubelle. Lorsqu'on veut jeter un sort de la folie à une personne, parce que certaines personnes sont dans le sort de la folie, on peut l'envoyer dans une poubelle, vivre là-bas. Et on l'a constaté, on le voit. On peut voir aussi dans la prison de la méchanceté, la prison de bouteille. Quand on parle de cela, je sais que les gens vont dire, oh pasteur, aux animateurs. Non, non, ça existe. Quand on grandissait, nous tous, on savait que quand on aimait quelqu'un, on faisait quoi? On écrivait le nom de la personne, on mettait dans une bouteille, on l'enfermait, on faisait quoi? On jetait dans le fleuve. Et la personne va être ivre de toi. En d'autres mots, la personne est dans une prison de ton amour. Amen. La prison de la méchanceté humaine, c'est aussi lié à une déception. Frère, faites très attention. Vous ne savez pas ce qu'une déception peut faire dans la vie d'une personne. Quelqu'un qui est déçu dans une relation amoureuse perd la lucidité. Et puis même le tribunal considère cela comme des crimes passionnels. On peut réduire la peine de la personne. Parce que même le tribunal pense que cette personne-là n'est plus lucide dans sa pensée. Vous voyez? Et quand une personne est déçue, un homme qui t'a donné de l'argent, qui t'a nourri, qui t'a fait tout ça, un homme comme moi, c'est et maintenant le gars il est déçu. Il te lance des sorts de maladies comme ça. Et je vous dis ça, c'est des choses qui arrivent à beaucoup de femmes, même aux hommes qui sont devenus des cougas, des mouchina, tout ça. Faites très attention mes amis, ayez peur du monde, de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez remarqué beaucoup de gens en train de mourir aussi vite comme ça. Faites très attention mes amis. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Tu te vois beau gosse. Ah, mère elle est là beau gosse. Moi j'avance. Quelqu'un m'a donné amen. Un amen plus fort que ça. Il y a aussi mes bien-aimés dans le Seigneur. Le but, lorsqu'on veut te mettre dans une prison comme ça, dans une bouteille, c'est pour te contrôler, c'est pour te dominer. Une mauvaise intention de l'amour. Vous voyez? C'est pour capturer l'âme de la femme, d'une femme ou d'un homme, l'emprisonner. Faisons très attention mes bien-aimés. Il y a aussi ce qu'on appelle des cadenas mystiques pour emprisonner des femmes dans la stérilité. Il y a des femmes dont la main noire est posée sur leur ventre pour fermer les trompes, pour que les enfants ne soient pas portés dans ces ventres-là. On le ferme par des cadenas mystiques. Il faut écouter des sorciers. Il faut écouter des témoignages, mes amis. Vous serez étonnés de voir des choses compliquées que ces gens font pour retenir les gens dans la prison. Vous allez voir, vous avez vu un moment sur Facebook, dans une maison, on a vu des photos des gens, on a mis dans des cadenas. Je ne sais pas si vous avez suivi. Voyez mes bien-aimés, des bouteilles qu'on a retrouvées, la photo d'une personne à l'intérieur qu'on a enfermée. Au nom de Jésus, dis après moi au nom de Jésus. Toute bouteille qu'on a enfermé mon nom, tout cadenas qu'on a fermé ma vie, au nom de Jésus de Nazareth, je vous envoie le chaîne de feu par la puissance du nom de Jésus. Quel que soit le nom de la personne, du lieu où on a essayé de mettre mon nom, de mettre mes vêtements, je vous envoie le feu. Et c'est là au nom de... Dis amen cette fois, comment? Alléluia. Il y a aussi mes bien-aimés la prison de marmite de famille. Je n'ai pas le temps pour vous parler de cela. Et le but de la marmite familiale, je vous ferai un séminaire spécial pour cela. Et là vous allez comprendre comment on ferme de vie dans le marmite. Vous allez comprendre comment les gens sont préparés. Quand on tue les gens, on les prépare dans ces marmites là. Je vais vous prendre le temps pour vous expliquer rien que sur ça. On doit avoir toute une journée d'enseignement pour comprendre sur le marmite des familles. Alléluia. En fin de compte mes bien-aimés, pour vous libérer, vous devez savoir mes bien-aimés, les prisons existent, mais la puissance du nom de Jésus est élevée au-dessus de toutes les prisons. N'oubliez jamais dans le cahier des charges de Jésus, il est venu rendre libre le prisonnier, les captifs. Ce sont les mêmes mots, les synonymes. Jésus est prêt à libérer toute personne qui est prête à prier
pour que ces chaînes soient brisées. Alléluia. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé, le membre de leur corps qui sont défectueux. Parce que dans le monde spirituel, lorsqu'on veut vendre un membre de votre corps, j'ai déjà donné ces enseignements. On veut vendre l'œil d'une personne. On peut vous trouver l'œil dans le monde physique, mais cela a été vendu dans le monde spirituel. Je vous ai parlé de l'histoire de cette dame qui avait un pied qui était en train de pourrir. Et cette dame a commencé à prier, à prier. La nuit, pendant qu'elle dormait, elle a vu qu'elle était dans un marché et sa jambe était vendue sur une table. Et personne ne voulait acheter sa jambe. Elle s'est réveillée. Elle a commencé à prier sérieusement. En fait, sa jambe a été déjà exposée au marché et ça commençait à pourrir. Si quelqu'un avait acheté sa jambe là dans le monde spirituel, on allait amputer cela. Je sais que quelqu'un me dit c'est dans la Bible, dans les livres d'Apocalypse. Lisez Apocalypse chapitre 18 à partir du verset 13, vous allez voir. Le marchand qui sont en train de pleurer, leurs marchandises ne se vendent pas. Il dit, même les âmes des hommes, dans leur cargaison, il y avait des âmes, il y avait les membres de corps qu'ils vendaient. Ça existe. Ézéchiel 13 aussi, verset 18. Si vous lisez, vous allez voir toutes ces choses-là. Vous ne lisez pas la Bible maintenant quand les gens prêchent comment. Amen. Qui m'a dit Amen? Nous voulons prier.